Donc bonjour peuple congolais et bonjour tout le peuple du monde. Bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis et bonsoir à ceux qui sont au Japon et bonsoir à ceux qui sont au Canada et ailleurs. Donc aujourd'hui, je veux parler d'un sujet très important sur la France, pays mafieux. Bon, tout d'abord, excusez-moi un instant, tout d'abord, je veux souhaiter encore une autre fois les félicitations au nouveau président Macron, président de la République française. Et le président Macron, à partir d'aujourd'hui, je ne le critiquerai plus à partir d'aujourd'hui, parce qu'au fait, il est monté président hier, et donc il n'est pas encore rentré à l'Élysée, et on n'a pas encore vu son travail. Donc celui qui vient d'être nommé, il faut lui laisser du temps afin qu'il puisse rentrer à l'Élysée et afin qu'on puisse voir son travail. Donc tant qu'il n'est pas rentré à l'Élysée et tant qu'il n'a pas encore démontré sa capacité de son travail, je ne peux pas pointer le doigt Macron. Je ne pourrais même pas pour le moment l'attaquer. Il faut respecter le président de la République comme la loi de Dieu nous le demande. Mais par contre, Hollande, je le pointerai toujours de doigt. Parce que lui, c'est un président véreux, un président qui a encouragé le désordre dans toute l'Afrique. En peu de temps des 5 ans qu'Hollande a fait, il a massacré énormément pas mal des Africains. Pas mal ont été violentés sexuellement. Ce n'est pas des viols à la légère, mais des viols dans qu'on appelle la destruction massive de la matrix de la femme. Et ça, c'est très grave. Et abuser et égorger des nouveau-nés, des bébés, comme si c'était des poulets, des moutons, ça, je dis, c'est grave, c'est aberrant. Donc le président Macron, félicitations, vive votre victoire, que Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, vous donne la force de pouvoir diriger la France dans des règles convenables. Et afin aussi que vous puissiez apporter plus de solutions pour la démocratie dans le continent d'Afrique. Parce que l'Afrique va très mal. L'Afrique n'a jamais eu sa vraie indépendance. Parce que l'Afrique était toujours sur la paume de la main des colonisateurs, donc de la France. La France. Donc, quand je dis la France, je parle de l'Élysée. L'Élysée, c'est une grande cellule mafieuse. Donc, monsieur le président Macron, que Dieu fasse à ce que vous puissiez faire des bonnes choses pour le peuple français et pour le peuple du monde et instaurer la vraie démocratie là où il n'y a pas de démocratie. S'il vous plaît. Au Congo-Brazzaville, nous avons eu le plus grand gangster du jamais vu, Monsieur 8%, qui a massacré énormément les Congolais par rapport à la bêtise de Hollande le corrompu, qui avait dit Sassou peut consulter le peuple. Mais Hollande avait parlé en code, Sassou peut massacrer le peuple, nous n'interviendrons pas et la communauté européenne ne vont pas se lever. Donc c'est un génocide terrible que Hollande a permis à M. 8% de commettre au Congo-Brazzaville. Donc,
Secondo, nous avons le Gabon. Le Gabon, un pays où il n'y a même pas 2 millions, 3 millions d'habitants. Il n'y en a pas. Il n'y a que 1 million et quelques comme ça. Mais Ali Bongo, le cafard Biafra, Hollande l'a permis de massacrer le peuple gabonais et de violenter des enfants sexuellement et des femmes pour les crimes rituels de la France-Afrique de merde et de la cellule maçonnique. Donc la Grande Loge de France. Voilà, ils aiment bien boire le sang africain. Ils aiment bien se laver avec le sang africain. Ils aiment bien faire des trafics d'organes africains. Donc, les reins, les cœurs, les yeux. Pour mettre sur ceux qui ont besoin, qui sont dans des hôpitaux hospitalisés. Bon, donc au Gabon, le Gabon va mal. Monsieur le nouveau président de la République, Macron, c'est le tiers africain qui vous parle est français. L'homme qui veut du bien du peuple africain, exactement comme le peuple européen ou le peuple américain. Il est temps que l'Afrique ait sa vraie souveraineté. Il est très important que l'Afrique puisse se développer avec les minéraux que l'Afrique a. La France pourra toujours avoir des minéraux, mais en donnant la possibilité à l'Afrique de s'en sortir. La jeunesse africaine, ceux qui ont fait énormément de grandes études, ont besoin de diriger leur continent qui est l'Afrique. Ceux qui ont des capacités de connaissances d'entreprises ont besoin de créer des entreprises et afin de donner du travail à la population et au peuple dans chaque continent d'Afrique. Nous avons besoin, Monsieur le Président Macron, élu en France, nous avons besoin que vous donnez cette possibilité et cette ère nouvelle à l'Afrique de pouvoir se développer et s'en sortir. Monsieur le Président de la République Macron, le peuple africain ont tellement souffert. Regardez, nous avons des enfants en Afrique, assis en plein sol. Il n'y a pas de banc. Mais pendant ce temps, nous avons des forêts immenses. Et tout le temps, on coupe nos bois. Le bassin du Congo, comme la forêt gabonaise, elle est immense, hyperement riche. Mais Monsieur le Président Macron, tout le temps, on coupe les bois au Gabon. Tout le temps, il y a des grandes sociétés françaises qui exploitent l'or, le diamant et l'uranium. Parce qu'il y en a beaucoup au Gabon. Et le fer également. Mais Monsieur le Président de la République Macron, il s'avère qu'au Gabon, le peuple gabonais, ils vivent plus bas que terre à cause d'un dictateur qui est Ali Bongo. Alors pour sauver votre image du nouveau style de président de la République, il est temps, Monsieur le nouveau président de la République Macron, donc découdre avec tous ceux qui sont des dictateurs, de ne pas les accepter, qu'ils puissent s'asseoir avec vous à l'Élysée. Le tapis rouge, mettez pour ceux qui respectent la démocratie. Mais ceux qui sont violents, ceux qui massacrent le peuple, ceux qui envoient pas mal de gens à la mort, ne mettez pas de tapis rouge pour eux. Si vous mettez un tapis rouge pour eux à l'Élysée, votre image va être salie. Voilà, Monsieur le Président de la République. Donc, le tiers africain français qui veut le bien de toute l'Afrique ne vous pointera pas de doigt tant qu'on n'a pas vu vos effets du travail.
Je vais vous laisser faire votre travail tranquillement jusqu'à ce que vous rentrez à l'Élysée, jusqu'à ce que vous allez voir des dossiers secrets, top secrets qui sont à l'Élysée, sur les pillages des richesses en Afrique et la destruction de l'Afrique. Il est temps, monsieur le président Macron, le nouveau président élu hier, de pouvoir en découdre avec les dossiers secrets, top secrets de la mafia en Afrique. Donc je vous demande de le faire, monsieur le président, afin que vous puissiez sauver l'image du Parti socialisme en France. Parce que cette image a été dégradée avec le corrompu qui est le locataire qui va sortir à bientôt de l'Élysée. Hollande le corrompu, Hollande qui a fait honte à toute la République française. Hollande a sali l'image de la France dans toute l'Afrique. Les Africains sont fâchés. Quand ils entendent le mot F-R-A-N-C-E, ils sont fâchés. Donc, qui est la France? À cause de Hollande le corrompu. Parce que Hollande aime bien les minéraux de l'Afrique. Hollande aime bien la terre africaine. Mais Hollande n'aime pas le peuple noir. Hollande n'aime pas le peuple africain. Donc, nous demandons, s'il vous plaît, monsieur le nouveau président de la République, Macron, d'en découdre aussi avec les gens véreux qui sont dans le Parti socialiste de Hollande, d'en découdre aussi avec les hommes véreux de la droite. Donc UMP, qui ont changé de veste UMP, qui ont mis des vestes républicains. D'en découdre avec eux. Il est temps que vous montrez au peuple français que la France est un État de droit pour tous. Parce que, monsieur le nouveau président de la République, nous avons un problème. Imaginez aujourd'hui qu'un citoyen simple aille prendre de l'argent dans une banque, 200 ou 300 euros qui sortent comme ça, par la force. Il va être placé en garde à vue et on va le mettre immédiatement faire passer devant des juges. Et il ira en prison. Dans des journaux, il y aura sa photo. Mais un François Fillon qui a détourné énormément de millions, à l'époque, Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Et vous savez, Fillon a donné plus de 95 000 euros à ses enfants. Et Fillon, il a voulu rentrer dans la scène pour être à l'Élysée. Mais les Français ont dit non, c'est un voleur de fonds, le plus grand mafieux des détournements de fonds dans la République française et des fonds publics. L'argent du peuple français, l'argent que chaque contribuable cotise. Vous avez des Français et des Africains qui ne sont même pas Français, mais qui travaillent en France et qui cotisent dans ce pays. Donc, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le président de la République, le nouveau élu, faites un bon travail et vous verrez, tout le peuple français sera fier de vous et il y aura une très très belle image à votre égard et partout où vous serez bien accueillis. Et pour cela, monsieur le nouveau président de la République, donnez la possibilité au Congo-Brazzaville d'avoir sa vraie souveraineté. Donnez au Gabon d'avoir sa vraie souveraineté. S'il vous plaît. Il est temps aussi, monsieur le président de la République, Macron, que vous puissiez en découdre avec le dictateur Hippolyte Kalambe alias Kabila, qui tue énormément de Congolais en RDC. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Et les viols au Kivu ne sont pas des viols
Simple, mais des viols atroces. Où est-ce que, monsieur le nouveau président de la République, Macron, ils prennent des machettes, ils mettent au feu. Et après, ils enlèvent, ils le mettent dans la matrix de la femme. La pauvre femme qui a été violentée sexuellement par 30 à 40%, 30 à 40 personnes. Donc, s'il vous plaît, monsieur le président, il faut en découdre avec Kabila. Kabila, le Rwandais Tutsi. Est-ce qu'en France, un Rwandais Tutsi peut diriger la France? Est-ce qu'un Rwandais Tutsi peut être Premier ministre en France? Mais monsieur le président de la République, le nouveau, Macron, s'il vous plaît. Au Congo RDC, la terre qui n'est pas à Kabila. Kabila qui vient d'ailleurs du Rwanda, un Rwandais Tutsi, placé par les États-Unis et placé par la mafia de la France, Afrique. Donc vous avez Nicolas Sarkozy, le plus grand dangereux. Est-ce que vous voyez, monsieur le nouveau président de la République, Macron? Il a mené le désordre, Nicolas Sarkozy. Donc, il y a eu des massacres en RDC. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. Il y a des femmes qu'on a violées, 38 à 39 femmes comme ça. Ils ont creusé des trous. Et ils ont enterré des femmes vivantes. Vous vous rendez compte, monsieur le président de la République, Macron? Et en même temps, il violente des bébés, des nouveau-nés, des anges de Dieu. Il les violente sexuellement. Ça fait mal. Ça fait mal, monsieur le nouveau président de la République, Macron. Donc, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, et avec tout le respect que chaque citoyen vous doit, s'il vous plaît, faites du bon travail. Que Dieu fasse que vous fassiez du bon travail, s'il vous plaît. Ne faites pas comme les autres. Parce que si vous faites comme les autres, ça va être s'empirer et ça sera grave. Ça sera grave. Parce que, monsieur le président, nous voulons voir un nouveau style de président en France qui va s'occuper de tout le monde. S'il vous plaît. Donc, Kabila, nous voulons qu'il puisse déguerpir avant qu'il y ait une grande explosion en RDC. L'explosion pourra venir par la révolution, le soulèvement populaire du peuple de la République démocratique du Congo. Parce que là, il n'y a pas de démocratique. Hein? On dit République démocratique, mais moi je dirais non. République des viols et des crimes atroces génocidaires. Parce que tant qu'on ne respecte pas les êtres humains, les femmes, les enfants, des grands-pères, des grands-mères, on ne peut pas appeler la RDC République démocratique. Il n'est pas question. On appellera la RDC à partir d'aujourd'hui République des viols et des génocides atroces. Voilà. Mais dire République démocratique, il n'est plus du tout question. Monsieur le président de la République, Macron, nous avons aussi un problème, un autre problème. Vous voyez, c'est Total à la défense. Total qui ne paye pas d'impôts ni de taxes. Mais ils sont à la défense. Regardez aux alentours de la défense. Il y a des habitations. Mais tous ceux qui vivent là payent des impôts de taxes. Mais Total ne paye pas. Areva non plus. Areva ne paye pas de taxes et des impôts. Mais Areva pille énormément l'uranium en Afrique qui permet qu'en France et ailleurs en Europe, qu'il y ait l'électricité 24 heures sur 24. Mais en Afrique, chez nous, des enfants, quand ils ont envie d'étudier, au XXIe siècle, ils allument des lampadaires qui fonctionnent à partir du pétrole. Mais c'est une honte au XXIe siècle. Vous vous rendez compte? Et secondo, il y a des femmes au Gabon. Quand elles accouchent, elles sont enceintes. Elles mettent au monde en plein sol.
Monsieur le Président, ça fait mal. Est-ce que, Monsieur le Président, élu hier Macron, est-ce qu'en France, une femme peut mettre des enfants au monde et mettre au monde en plein sol? Non. Hein? Elles ont des lits. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Nous vivons dans quel monde, au fait? Moi, je me pose la question. Est-ce que ce monde de mondialisation est un monde convenable pour l'être humain? Je vous dirais non. C'est un monde violent, de violence. La mondialisation est un monde de violence et qui fera que tout être humain, chaque citoyen dans le monde, risqueront de se lever et faire ce qu'on appelle une révolution, mais terrible. Parce que les gens vont découdre avec cette petite minorité qui veulent avoir tout l'argent pour eux et rien pour les autres. Monsieur le Président de la République, Macron, cela doit finir. Nous voulons un monde parfait pour tous, un monde où tout le monde pourra gagner un peu, même s'ils ne gagneront pas beaucoup, mais qu'ils gagnent quand même, qu'ils aient quand même le minimum pour vivre et non pour survivre. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, Macron, le monde doit changer. Ce monde de turbulence, ce monde des multinationales, ce monde où le système maçonnique de la Grande Loge de France, ainsi que les Illuminati, veulent nous faire voir que c'est eux qui sont au contrôle de ce monde. Mais ils ne sont pas au contrôle de rien. Vous voyez l'air qui nous permet de respirer. Monsieur le Président, cette air, elle nous est donnée par Dieu le Père, 24 heures sur 24. Imaginez, Monsieur le Président, la pluie, c'est selon les données de Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Le soleil, c'est selon les données de Dieu le Père Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Mais toutes ces données ne viennent pas de la franc-maçonnerie de la Grande Loge de France. Donc, s'il vous plaît, avec tout le respect, il est temps que l'Afrique puisse décoller dans des règles convenables. Il est temps aussi, secondo, vous savez, il y a des dictateurs, comme M. 8% du Congo-Brazzaville, qui refusent de renouveler les passeports des Congolais étudiants, soi-disant parce qu'ils ne veulent pas reconnaître son pouvoir. Mais Monsieur le Président, Macron, est-ce que le peuple africain sont obligés de reconnaître un pouvoir dont le peuple n'a pas élu? Et rendez-vous compte, Monsieur 8% depuis avec la dictature, il a empêché pas mal de compatriotes congolais de ne pas voter ici dans la place de Paris. L'ambassade du Congo, on refuse aux Congolais de voter quand il y a des élections. Vous vous rendez compte? C'est aberrant. Donc, Monsieur le Président Macron, vous avez un travail immense. Mais nous serons fiers de vous quand vous allez faire des choses qui vont faire plaire à tout le monde. Je ne suis pas un rigolo, moi. Je ne suis pas quelqu'un qui veut avoir de l'argent pour me faire plaisir du ventre. Non, je sais comment on travaille l'argent. Mais je suis quelqu'un qui refuse d'être corrompu. Je suis quelqu'un qui refuse de me lever dans des combats comme d'autres qui se sont levés pour leur ventre. Oui, monsieur le président Macron, il y a des gens qui se lèvent, mais ils se lèvent pour leur ventre. Il y a des gens qui se lèvent parce qu'ils n'ont jamais connu le beurre. Ils n'ont jamais connu la table, ils n'ont jamais connu quand il fallait aller à l'école primaire, au jardin d'enfants jusqu'à l'école primaire, ils n'ont jamais connu des paires de chaussures avec lacets. Eux, ils allaient avec des sandales en caoutchouc. Donc, rendez-vous compte, ces gens-là, c'est ceux qui se lèvent dans des combats pour le ventre et pour l'argent. Quand j'ai dit le ventre, c'est l'argent. Mais moi, je me lève parce que je veux le bien de toute la terre, le bien de tout le peuple. Je veux voir l'Africain, qu'on puisse le respecter. Partout où l'Africain ira,
que l'Africain soit respecté. Parce que l'Africain, il n'est plus respecté. L'Africain, on ne le respecte plus. Donc, s'il vous plaît, monsieur le nouveau président de la République, Macron, élu hier, félicitations encore. Donc, nous avons besoin que vous fassiez pas mal de bonnes choses. Et il y a un autre truc. Il y a la direction du Rwanda. Donc, Paul Kagame, qui est un grand dictateur, qui a envoyé pas mal des Rwandais Tutsis au Gabon cagoulés pour aider Ali Bongo, le Biafra cafard de merde, qui a permis à ces Rwandais Tutsis cagoulés de violenter des femmes et des enfants. Donc, vous voyez, donc, vous avez aussi un travail pour en découdre avec ce Paul Kagame du Rwanda. C'est un dictateur. Paul Kagame, tout ce qu'il a construit au Rwanda, comment il fait que le Rwanda brille, c'est avec les minéraux de la RDC. Parce que c'est Paul Kagame qui rend service à tous les multinationales de piller les minéraux de la RDC. Vous voyez? Donc ça, il faut en finir. Maintenant, il y a un autre travail. Le franc CFA, il faut voir cette affaire. Parce que des continents d'Afrique ne peuvent pas décoller s'ils n'ont pas leur propre monnaie. Il faut voir cette affaire. Et maintenant, il y a un autre problème, monsieur le président. Un autre problème. Ce problème, monsieur le président, c'est l'image de la France vis-à-vis de toute l'Afrique. C'est à vous de sauver cette image. Parce que si vous ne sauvez pas cette image, la France va perdre énormément en Afrique. Parce que les Africains vont dégager toute entreprise française en Afrique. Donc, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Voyez, monsieur le nouveau président de la République, Macron. Donc, c'est ça. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de voir une France qui marche dans les règles convenables. Nous n'en avons plus besoin de voir que Areva puisse massacrer énormément pour voler l'uranium, que Total puisse massacrer énormément pour voler le pétrole. On n'a plus besoin de voir Apple, des grandes compagnies, détourner du coltan en RDC ou au Congo-Brazzaville, au poule, parce qu'au poule, il y a beaucoup de coltan aussi, découvert par les Chinois. Et les Chinois, ce sont des censures. Ils sont très dangereux, les Chinois. Tous les Chinois que nous voyons en Afrique, la majorité, ce sont des prisonniers de la Chine qui les ont dit, soit vous restez en prison, ou soit vous allez dans ces pays-là où nous avons signé des contrats pour que vous puissiez construire. Et quand ils vont, il y a des chefs d'entreprise chinoises qui sont exactement comme les multinationales, véreux. Donc eux, à partir de satellites, parce qu'ils ont aussi un satellite, ils voient où il y a des minéraux. Ils disent au président de ce pays, oui, nous allons mettre des rails, nous allons construire de nouveaux styles de trucs. Donc, eux, ils tracent la tracée des rails, mais en même temps, ils savent là, il y a des minéraux, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent ces minéraux, ils mettent dans des conteneurs, ils mettent de la caillasse en haut, des cailloux, et ils disent soit, disons, pour aller construire des petites routes ou renouveler des routes en Chine. Or, qu'en bas, il y a des minéraux. Donc, les trafics des minéraux, on ne veut plus de cela. S'il vous plaît, monsieur le président, élu en France, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maintenant, là le frère dit, l'esprit de justice, il dit, c'est tout ce que nous exigeons, la justice. Il était impossible pour nous de dialoguer avec les racistes, car ils sont déjà synonymes de l'injustice, une mauvaise approche. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai.
Donc, monsieur le nouveau président de la République, Macron, on a besoin aujourd'hui que ce monde soit un monde juste pour tout le monde. Parce que personne sur Terre est venu pour accompagner les autres. Non! Tout le monde doit être bien. Parce qu'aujourd'hui, un homme, s'il n'a pas de travail, une femme, si elle n'a pas de travail, comment ils vont se marier? Comment ils pourront former une famille? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si aujourd'hui on ne donne pas la possibilité à cette jeunesse en Afrique de pouvoir se décoller et créer des entreprises en Afrique, si on ne leur donne pas ces moyens-là, mais monsieur le président Macron, les Africains continueront à venir en masse en Europe. Réfléchissez bien à cela, s'il vous plaît. Que Dieu le Père vous aide, vous donne la force de pouvoir aider le peuple africain. Il est temps que l'Afrique puisse décoller, s'il vous plaît. Il est temps que le peuple puisse décoller, s'il vous plaît, monsieur le président. Nous ne voulons plus des génocides, des viols, des atrocités terribles contre la femme. La femme, elle a besoin d'être respectée. Cette femme a besoin qu'on lui donne la possibilité du respect. Le respect, s'il vous plaît. Violenter des femmes, abuser des femmes sexuellement, ça fait mal au cœur. La femme n'est pas une marchandise, c'est un être humain comme tout le monde. Donc, s'il vous plaît, monsieur le président Macron, s'il vous plaît, l'Afrique a besoin de leur vraie souveraineté, l'Afrique a besoin d'une vraie démocratie, l'Afrique a besoin de s'en sortir. Parce que si vous ne donnez pas cette chance à l'Afrique, vous savez quoi? Nous-mêmes, nous allons tout faire pour libérer l'Afrique parce que nous sommes des résistants très efficaces. Nous allons faire tout pour libérer l'Afrique et tous les Africains nés en France ou ailleurs rentreront chez eux. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il est temps que l'Afrique décolle. Il est temps que cette Afrique qui a tous les minéraux puisse se développer. L'Afrique ne peut pas manquer de quoi mettre dans sa bouche. L'Africain ne doit pas mourir de faim. On en a marre que des organisations soi-disant de secours viennent pour jeter des sacs de riz en Afrique. On en a marre. L'Afrique a une terre immense. On peut faire développer l'agriculture, faire des choses immenses. Mais on a besoin d'un monde parfait. On n'a plus besoin qu'on vienne nous tendre la main. Non! Laissez l'Afrique décoller. Laissez le peuple africain avoir sa vraie souveraineté. Car le peuple africain doit avoir une démocratie aussi, comme la vôtre. Parce que ici, chaque citoyen peut circuler à n'importe quelle heure. Mais en Afrique, il y a des heures. Et il y a des heures, il ne faut pas être dehors. Parce que il y a les gens de la grande loge satanique, donc la franc-maçonnerie en Afrique, qui observent les gens. S'ils voient des êtres dehors tard, ils les kidnappent et ils vont les mettre à l'abattoir pour prendre leur sang humain, le sang de leur corps, et prendre des organes, faire ce qu'ils doivent faire avec. Mais il faut que ça finisse. On en a marre des crimes rituels. Au Gabon, il y a trop de crimes rituels. On tue chaque jour. Au Congo-Brazzaville, c'est pareil, crimes rituels. En RDC, crimes rituels. Partout, l'Afrique va mal. Mais on en a marre. On en a marre. Et donc, pour ne pas arriver à la situation du feu, dans toute l'Afrique,
Donc, monsieur le nouveau président de la République, Macron, vous devez montrer une autre image d'une politique meilleure et non une politique destructive, de destruction de la vie humaine. Parce que la vie humaine, elle est chère. Regardez chaque être humain. Il faut 9 mois à 6 mois. Donc 6 mois, c'est un enfant prématuré. 9 mois, c'est un enfant qui a passé du temps dans le ventre de sa mère et qui sort. Mais un enfant prématuré, quand il naît 6 mois, il est tout fin. Et il faut le mettre dans des couveuses pour bien le protéger. Donc, on a besoin de pouvoir décoller, s'il vous plaît. Donc, maintenant, je vais parler donc à l'autre véreux. L'autre véreux, c'est Hollande le corrompu. Monsieur Hollande, 666, le plus grand corrompu, le plus grand criminel. L'homme qui a massacré énormément en peu de temps en Afrique. Les 5 ans que vous avez fait, vous avez amené l'Afrique dans une situation de carnage. Carnage atroce, assassinat, génocide atroce. Ça fait mal. Mais Hollande le corrompu, vous vous êtes jamais mis dans la tête que l'argent, vous aimez beaucoup l'argent. Oui, parce que la COP 21, les dictateurs africains vous ont donné pas mal d'argent. Est-ce que l'Afrique, il y a la pollution là-bas? Non. L'Afrique, il n'y a pas des entreprises, comme ici en Europe ou aux États-Unis. Monsieur le Président corrompu Hollande, vous avez massacré tellement le peuple africain avec la politique que vous avez suivie de Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde. Oui, l'Hongrois de merde. Plus Manuel Valls, qui s'est tellement moqué de nous les Congolais. Parce que quand on faisait des manifestations, on allait devant les ministères de Manuel Valls. Quand Manuel Valls, nous voyait Manuel Valls, il passait, malgré la police lui disait il faut faire le contour, lui il refusait, il passait devant nous pour nous larguer. Et Manuel Valls avait un sourire. Donc, c'est-à-dire les photos des morts du Congo-Brazzaville, ça le faisait plaisir énormément. Mais nous, le peuple africain, nous avons montré à Manuel Valls, il ne va jamais diriger la France, il ne dirigera jamais. On a tout fait. Dans les transports en commun, on a mis barrage à Manuel Valls. Sarkozy, pareillement. Et François Fillon, pareillement. Et on n'a pas des milliards comme vous autres. Vous voyez? Mais on a fait un travail fantastique. Donc, s'il vous plaît, Hollande le corrompu. Il est temps de voir le dossier de Gbagbo à la CPI. Parce que Laurent Gbagbo, on l'a accusé de tout, hein, mais en réalité, le vrai criminel, il est en Côte d'Ivoire. Ouattara. Ouattara. Et vous le savez bien, parce que Bolloré a voulu le port de la Côte d'Ivoire. Mais pour avoir le port de la Côte d'Ivoire, il fallait en découdre avec Laurent Gbagbo. Donc Laurent Gbagbo, on l'a pris, on l'a kidnappé, on lui a fait ce qu'on appelle un coup d'État par Nicolas Sarkozy. Il a utilisé le pouvoir qu'on lui a donné, mais qui est un pouvoir pas éternel comme les dictateurs en Afrique. Mais lui, il s'est pris pire que les dictateurs en Afrique. Coup d'État, il allait faire dans un pays soi-disant démocratique, dans un pays soi-disant qui ont leur démocratie. Mais au fait, non. Coup d'État en plein Côte d'Ivoire et qui prendre de force Gbagbo
et l'amener. L'amener où? À la CPI. La CPI qui est égale à l'apartheid. Là où se trouvait, dans la prison de l'apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela. Vous voyez? S'il vous plaît, Hollande le corrompu. Mais vous savez, quand vous allez sortir de l'Élysée, mais ça risquera de vous coûter cher. Parce que là, il y aura pas mal de dossiers qui vont vous rattraper sur des crimes atroces que vous avez commis pendant que vous étiez là. Est-ce que vous pensez? Pensez-y. Vous croyez parce que le nouveau président élu, Macron, donc il est arrivé et Macron va vous protéger côté envers la justice. Mais vous devez payer Hollande de vos crimes. Vous avez oublié qu'au Congo-Brazzaville, ancienne capitale libre de la France, pendant l'époque du général de Gaulle, qui avait fui la France quand Hitler bombardait, ici, allait se cacher un peu en Angleterre, après il a fui au Congo-Brazzaville. Et là-bas, il a fait capitale libre de la France. Alors, Hollande, vous avez oublié cela. Vous avez permis à monsieur 8%. Oui, monsieur Sassou peut consulter son peuple. Mais le peuple congolais ne sont pas des peuples de Sassou. Sassou est un Béninois. Béninois, né au Bénin. Mais moi, je suis né au Congo-Brazzaville. Est-ce que Sassou peut me donner des ordres? Non, Hollande le corrompu. Donc, vous avez permis à un dictateur, parce que Sassou, c'est le petit préfet de la France bien-aimée, de votre France à vous, Hollande, parce que vous avez dirigé la France en découpant plusieurs têtes en Afrique. Mais ça fait mal, Hollande. Vous aimez trop l'argent, Hollande. Est-ce que vous êtes né avec l'argent, monsieur Hollande? Quand vous vous êtes présenté pour les campagnes présidentielles, on vous voyait bien comment vous étiez Hollande, avec pas mal de boutons au visage, Hollande des taches. Mais quand vous êtes rentré à l'Élysée, Hollande, vous avez commencé à briller plus même que les tableaux Picasso. Oui, Hollande, les tableaux Picasso. Oui, Hollande. Et vous êtes en train de vous biafrer à gogo du caviar et des bons vins et du champagne. En même temps, vous larguez le peuple français. Ça fait mal, Hollande. Regardez sur chaque ruelle de France, Hollande. Il y a des Français qui dorment à terre. Hollande, est-ce que vous avez connu ouvrir le carton, étaler en bas et poser votre tête sans rien? Hollande, vous avez connu cela? Parce que dehors, un être humain ne devrait pas dormir dehors. Et avec ça, on nous dit la France, pays de droits de l'homme. Je dirais non. Pays de foutaise, pays de la mafia. Oui, la mafia des détournements de fonds. Oui, Hollande, avec vous. J'espère avec le nouveau président Macron, ils vont enlever ce système que des gens puissent dormir dans des rues. C'est une honte. Et ce sont des Français, la plupart. Mais ça fait mal. On va où? À cause de l'argent. Mais attendez, mais il y a des gens qui sont milliardaires, riches, qui meurent. Ils n'amènent même pas un centime. Donc Hollande le corrompu. Vous voyez, la cloche a sonné pour vous. Vous allez voir. Vous sortez de l'Élysée, vous serez interpellé. Interpellé, c'est-à-dire convoqué par des grands tribunaux pour des massacres que vous avez faits. Oui, Hollande, Jacques Chirac, ancien président, avait dit, il est temps que nous puissions restituer ce que nous avons pris en Afrique, avant qu'il nous arrive des situations graves. Mais Jacques Chirac avait vu loin. Hollande, Hollande, Hollande. Donc vous vous êtes dit, avec les Catalis, avec les Bolloré, avec Total, avec tous les multinationales, qui sont des arrière-petits-fils, des colons que l'Afrique
Ça vous appartenait, la terre africaine. Vous pouvez découper plusieurs êtres humains. Mais non, l'Afrique ne vous appartient pas. Est-ce que nous, le peuple africain, nous pouvons aller à Bordeaux, dire aux gens des vignerons là-bas, à Bordeaux, dire, bon, la place où vous faites du vin, c'est à nous? On ne peut pas le faire, Hollande. Mais par contre, la France, soi-disant des multinationales, mais que je dirais, ce ne sont pas des multinationales, des pédophiles, des assassins génocidaires atroces, soutenus par la Grande Loge de France, les francs-maçons, Hollande le corrompu. Je veux vous dire une chose, les francs-maçons ne me font pas du tout peur. Ce sont des êtres humains comme moi, mais c'est des gens qui ont vendu leur âme au diable pour l'argent. Et ce sont des gens qui aiment faire les passes, c'est-à-dire leur derrière, les fesses, qui est égal, direction toilette. Quand vous mangez, vous devez aller aux toilettes. Mais là où les déchets sortent, les parties sales que le corps doit rejeter, c'est là-bas où les francs-maçons prennent leur plaisir de jouissance. Mais on va où? Est-ce que Dieu vous a dit cela? Montrez-moi là où Dieu en parle. Mais par contre, Satan, qui est votre maître, vous a dit, oui, là, il faut toucher, c'est magnifique. Mais c'est diabolique. Diabolique. Voilà pourquoi, Hollande, vous êtes le père du mariage pour tous. Vous avez instauré ce virus afin que ce virus puisse contaminer tout le monde en France. Mais moi, je vais vous dire une chose. Mariage pour tous que vous avez dit, moi, je dirais non. Mariage pour toi, Hollande. Et non, pour toi, Hollande, je ne dirais pas pour vous, pour toi. Parce que tu es l'homme qui a fait tellement du mal, tu as massacré le peuple africain et je ne peux pas te vouvoyer. Je veux te tutoyer. Donc, pour toi, Hollande, le corrompu. Donc, peuple africain, ayez confiance, c'est le Dieu. L'homme qui ne craint rien, parce que moi, je ne suis pas un terroriste. Je suis un homme, je parle. Mais la parole, elle est plus forte qu'une arme. Vous voyez les armes que eux, qu'ils envoient en Afrique pour tirer sur le peuple africain. Comme si c'était des lapins. Parce que Kabila, le dictateur, Hippolyte Kalambé, il envoie ces hommes qui tirent sur les Congolais de la RDC. Dans leur propre terre, on les arrose comme si c'était des lapins. Oh non. Mais Hollande le corrompu. Moi, je regrette que je suis en Europe. Parce que si j'étais en Afrique, Hollande, je vous assure, depuis il y allait avoir le feu en Afrique. Parce que moi, j'allais soulever tout le peuple pour qu'il se lève. Avec le charisme que j'ai. Hollande le corrompu. La France-Afrique, nous allons en finir avec, on va en découdre. Parce que c'est un virus plus dangereux que le sida, plus dangereux que Ebola. Parce que le virus sida, c'est vous qui l'avez créé. Vous les Blancs, le sida, c'est vous. Ebola, le sida, vous avez créé. Mais, attendez, vous prenez l'être humain pour un cobaye ou quoi? Non. Hollande le corrompu. L'homme qui a fait honte au parti de François Mitterrand. L'homme qui a sali l'image que François Mitterrand avait donnée en Afrique, une belle image. Vous avez sali l'image de François Mitterrand. Oui, Hollande le corrompu. Oui. Ainsi que Nicolas Sarkozy, hongrois de merde le corrompu. Ainsi que Manuel Valls, espagnol de merde, le grand corrompu. Oui, vous avez trop fait de mal. Donc, nous voulons voir une Afrique meilleure. Donc, monsieur Hollande le corrompu, 666, bye bye. Parce que vous allez dégager de l'Élysée. Et cela doit faire une leçon à tout dictateur qui me regarde en direct. Parce qu'ils aiment bien regarder les réseaux sociaux. Donc, vous les dictateurs,
ou vos petits-enfants, ou vos enfants qui regardent. Sachez une chose, vous avez tellement tué en Afrique. Vous avez envoyé plusieurs vies à la mort. Vous avez violenté des enfants sexuellement. Vous avez violenté des femmes, des gens. Vous avez commis des crimes atroces. On s'occupera de vous un jour, les dictateurs. Il y a un début et il y a une fin. Vous allez voir. Attendez. Dictateur. Votre moment viendra où vous allez couler. Mais, dans la réussite soi-disant du pouvoir, on ne voit pas le début, hein, mais la fin. La fin. La fin. Souvenez-vous de l'image du grand dictateur. Il a fini comment? Samuel Doe. On l'a coupé les oreilles. Hein? Donc vous voyez. Donc vous les dictateurs, vous aurez le sort de Samuel Doe, mais d'une autre manière, plus efficace. Parce que vous avez trop fait de mal. Paul Kagame, Sassou, Kabila, Idriss Déby. Idriss Déby qui est le seigneur de la mort, le président tchadien. Hein? Donc, qui n'est pas un président, mais un petit préfet. Parce que tous ceux qui sont des petits préfets, moi je ne les appelle pas présidents. Vous êtes des dictateurs. Donc on va s'occuper de vous. Donc vive l'Afrique, vive les grands révolutionnaires qui veulent le changement en Afrique. Vive toutes les femmes africaines, vive toutes les jeunesses africaines qui veulent voir un changement dans toute l'Afrique. Et cela viendra au nom du Tout-Puissant Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je vous le dis, ça viendra. Peuple africain, soyez fiers que vous êtes nés sur le sol africain. Dieu fera de nous des peuples libres. Ayez confiance, Dieu est bon. Donc, merci beaucoup de m'avoir bien écouté. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne fin d'après-midi et ainsi que passez une bonne soirée. Et ceux qui sont aux États-Unis ou ailleurs où il fait nuit, passez une excellente bonne nuit et passez également une bonne journée. Parce que quand nous il fera nuit, vous là-bas il fera jour. Que Dieu vous garde bien, hein, que Dieu fasse que nous puissions être bien nous tous. Dieu va libérer, oui, oui. Natalia, oui. Dieu est en train de nous libérer. Oui, amen. Dieu va libérer, oui, Dieu va libérer. Oui, Dieu va libérer maman. Dieu va libérer. Parce qu'on vous doit beaucoup de respect. Vous voyez, vous les femmes, vous êtes la lumière de la terre. Vous êtes le moteur de la terre, vous les femmes. Parce que vous connaissez la douleur de l'accouchement. Et je crois que en Afrique, quand l'Afrique sera libérée, il faut donner la possibilité aux femmes de diriger. Oui, parce que les femmes, il faut leur donner la possibilité d'être président en Afrique. Oui, oui, on a besoin de voir des femmes devant. Premier ministre, femme. Président de la République, femme. On a besoin de cela. Excusez-moi un instant, je reviens. Donc,
qu'on puisse avancer, on va faire beaucoup de bonnes choses. Dieu est grand. Que Dieu bénisse donc toutes les femmes et les enfants. Que Dieu bénisse nos grandes-mères. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse tout le peuple du monde. Peuple du monde, ne vous inquiétez pas. Nous savons bien que la mondialisation a pressé comme une éponge tout le peuple du monde. Mais nous devons mettre fin à cette mondialisation. Parce que cette mondialisation est une mondialisation, c'est-à-dire qui écrase tout individu. En Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Et c'est pas normal. Non, nous devons dire non. Non, la mondialisation est un virus plus dangereux que Ebola, plus dangereux que le sida, plus dangereux que toutes sortes de maladies. La mondialisation. Nous devons dire non à cette mondialisation. Il n'est plus concevable de voir les autres avoir beaucoup d'argent et les autres rien du tout. C'est pas normal. Cette mondialisation, il faut en découdre. C'est cette mondialisation qui permet aux multinationales d'écraser énormément le peuple africain. Et il y en a marre. Les minéraux de l'Afrique, d'abord aux Africains. Les minéraux de l'Afrique, d'abord au développement de l'Afrique. Et que Dieu bénisse toute l'Afrique. Et là, je prends fin à la vidéo que j'ai faite en direct. Que Dieu vous garde bien. Donc, vous étiez en direct avec le Thier. Le Thier number one, le numéro 1. Et je le resterai toujours jusqu'à la fin de mes jours. Quand Dieu verra qu'il est temps qu'il puisse me récupérer, Dieu me récupérera. Mais l'Afrique va sortir de la merde. Croyez-moi bien, Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu vivant. Dieu va faire cela. Viva dit, c'est l'ère de l'Afrique et nous devons les faire sortir de l'Afrique. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais Dieu est avec nous. Ayez confiance, Dieu est un Dieu juste et bon. Dieu n'est pas un Dieu qui ment l'être humain. Dieu n'est pas un Dieu qui joue à double visage. Vous voyez moi, quand je vois les mamans, chaque maman, quand je vois ma grand-mère, quand je vois tout le monde, mais vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai au fond du cœur. Quand je vois les mamans dehors honteux de pousser leurs enfants, vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai dans mon cœur. Mais quand je vois des hommes qui regardent les femmes violemment parce qu'elle a mis une jupe, ils la regardent parce qu'il se met des idées dans la tête, ça je ne suis pas d'accord, je suis contre. Quand je vois des hommes qui regardent des belles femmes dehors parce qu'elles ont mis des jeans serrés, ça je ne suis pas content. Parce que la femme, on la doit du respect. Voilà. Il ne faut pas voir directement quand on regarde les femmes, directement se mettre dans la tête. Ah, si je pouvais être avec elle dans le lit. Ah non, arrêtez. Il faut respecter la femme. Voilà. On doit respecter la femme dans ce monde-là, dans ce monde de barbarie. Parce que la femme, on l'a trop violentée en Afrique. Et on continue à la violenter. Et il doit avoir maintenant du respect. Voilà. Donc, que Dieu vous garde bien. À bientôt. Je vous aime bien. Passez une bonne fin de journée. Que Dieu vous garde bien. Le Thier vous aime. Georges Passy vous aime, vous tous. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous aide, nous tous les résistants africains. Et que nous soyons, nous tous, que nous nous rassemblons. Toute l'Afrique vivant en Europe ou aux États-Unis. Quand il y a des marches, mettons-nous tous ensemble. Ne faites plus des choses chacun de son côté. Non, tous mettons-nous ensemble avec plusieurs drapeaux de tous les pays. Parce que ces drapeaux de chaque pays, ce sont les colonisateurs qui ont tout fait de mettre des frontières. Mais des frontières, parce que nous, en Afrique, à l'époque du Grand Congo, avec le cas, on ne connaissait pas les frontières. Donc, s'il vous plaît, mettons-nous tous ensemble. Congo avec Gabon, Cameroun, Sénégal, Tchad, Nigeria, tous les pays africains, quand il y a des marches. Que Dieu nous donne la force. Vive l'Afrique,
vive le changement dans notre continent qu'est l'Afrique, et abat le système d'égoïsme, abat le système des multinationales, véreux, voleurs, vautours. Vautours, parce que la Bible et d'autres livres de Dieu nous parlent des vautours qui viendront voler. Et voilà les vautours, les multinationales. Donc comme Total, Areva, Apple, toutes les grandes firmes des multinationales sont des grands génocidaires et pédophiles. Donc à bientôt. Bye bye.